Merci. Troisième voyage missionnaire en République démocratique du Congo, la RDC. Troisième voyage missionnaire et plus particulièrement mission Kalukalanga. Comment définir cette mission que je viens de réaliser, qui s'est achevée il y a quelques jours? Tout simplement, pour moi, c'était encore une fois, je peux le dire, extraordinaire. C'était passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était fatigant, bien sûr. C'était intense, c'était édifiant. C'était émotionnellement et physiquement intense, d'une intensité, parce que c'est impossible d'aller en Afrique et de vivre ce que j'ai vécu sans être impacté. C'est tout simplement impossible. C'était un voyage ultra béni, un voyage qui m'a encore une fois ouvert les yeux sur bien des problèmes qui sont autour de nous, sur des défis que nous devons relever en tant qu'Église. Un voyage ultra béni, des rencontres fascinantes avec des gens merveilleux, des rencontres exceptionnelles avec des papas, des mamans, des enfants, des chrétiens là-bas, un projet merveilleux qui se profile devant nous. Enfin bref, un voyage ultra béni et pourtant, j'ai failli ne pas partir. J'ai failli passer à côté, j'ai failli rester là, cloîtré dans mon lit, puisque mon départ était prévu pour le 3 octobre, et le 2 octobre, c'était mon anniversaire, et le 2 octobre, je recevais blindé de messages, bling, bling, mon téléphone n'arrêtait pas pour tous les messages, et je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés, mais j'étais tout à fait couché, allongé dans mon lit, dans un état grippal qui m'a bloqué, mal de tête, courbaturé, enfin bref, une journée vraiment pas possible. Je recevais plein de messages de souhaits, de bonne santé, d'encouragement. Les gens ne savaient pas, et moi je disais, mais si tu savais dans quel état je suis, enfin bref, température, etc., à tel point que Magda et Gianni m'ont dit, mais si tu es comme ça demain, c'est impossible que tu partes. En fait, ils n'avaient pas besoin de me le dire. Je le savais que si le lendemain, j'étais dans l'état de la veille, j'aurais jamais pu me diriger vers l'aéroport et faire un voyage long de 24 heures. Entre le moment où j'ai quitté la maison et le moment où je suis arrivé à la Maison Blanche, je vais vous montrer la Maison Blanche à Washington, eh bien, il y a 24 heures qui se sont écoulées avec des escales en Éthiopie, à Addis Abeba. Enfin bref, si j'avais été dans les conditions de la veille, vous vous rendez compte que je serais passé à côté de ce voyage. J'ai eu la totale, tout ça la veille de mon départ. Et le lendemain matin, Magda me dit, pendant la nuit, tu étais en train de combattre l'ennemi. Il semble que pendant la nuit, pendant que j'étais avec la fièvre, pendant que je me débattais, je n'arrivais pas à dormir, elle me dit le lendemain matin, tu dormais, et pendant que tu dormais, tu priais, tu chassais l'ennemi et tu disais retire-toi Satan, tu ne veux pas que je parte en mission, mais j'irai en mission, au nom de Jésus, j'irai en mission, au nom de Jésus, j'irai en mission. Et elle me raconte ça le lendemain matin, et j'étais la veille, avec une profonde incertitude de pouvoir partir, mais Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment puissant et comme vous le savez, le jour de mon départ, je n'avais pratiquement plus rien. C'est inexplicable puisque quand on a un état grippal, et certains m'ont dit mais tu n'aurais pas eu par hasard le Covid? Je m'en fous si c'est le Covid, si c'est la grippe. Pour moi, les symptômes étaient les mêmes peut-être. Et en tous les cas, je sais une chose, c'est que quand tu as des symptômes comme ça ne dure pas seulement 24 heures, mais ça dure plusieurs jours. Et là, le lendemain, le jour où je dois prendre l'avion, le Seigneur me remet sur pied et me voilà direction Zaventem, Bruxelles, pour un voyage qui va me conduire à travers une escale d'abord à Vienne et puis à Addis Abeba jusque Lubumbashi. J'arrive enfin à Lubumbashi. Regardez où c'est Lubumbashi, tout en bas dans cette extrémité sud de l'Afrique. C'est un voyage long de 24 heures. Et cette fois, j'ai envie de dire, et merci Seigneur, ça a été tout à fait le contraire de mon dernier voyage. Lorsqu'il y a quelques mois, je suis retourné là-bas, vous savez que je suis parti en bonne santé et je suis revenu malade, puisque suite à mon voyage, j'ai été hospitalisé. Cette fois-ci, c'est le contraire. Je suis parti malade et je suis revenu en pleine forme. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. L'aventure africaine commence déjà dans l'avion.
Lorsque je suis à Addis Abeba, que je fais escale là-bas pendant 4 heures, j'arrive dans l'avion pour m'engager vers Lubumbashi. Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Et là, je me dirige avec mon billet, avec mon numéro de siège, je me dirige vers ma place là-bas. Et là, je trouve une dame qui est assise, une dame âgée d'un certain âge, avec un foulard. C'était une femme arabe. Et je la vois et je lui dis, Madame, vous êtes installée à ma place. Alors elle me répond en arabe, je ne comprends pas ce qu'elle me dit, et puis il y avait ses 3 fils, plus ou moins mon âge, les gars, donc c'était une dame déjà d'un certain âge, qui viennent me voir et qui me disent « Non, non, c'est la place de maman ». Et puis je dis « Non, non, regardez mon billet ». Et là, le gars, il sort son billet d'avion, et il me montre que c'est bien le siège de sa maman. Je regarde dans son billet, les gens, ils venaient de Beyrouth, du Liban. Je regarde dans son billet et je vois Giuseppe Carrozzo. Je dis, Madame, je suis Giuseppe Carrozzo. Vous n'êtes pas Giuseppe Carrozzo. Ça commençait déjà fort. Un truc de dingue. Comment des gens qui viennent du Liban, ils ont pris l'avion à Beyrouth faisant escale à Addis Abeba, se retrouvent avec un billet avec mon nom. Je dis, mais Madame, vous n'êtes pas Giuseppe Carrozzo. C'est moi. Enfin bref, on discute avec les hôtesses qui viennent, etc. Elles ne comprennent pas comment ça se fait que deux billets avec le même numéro, avec le même nom, moi je le reçois à Bruxelles et la pauvre dame, elle le reçoit à Beyrouth au Liban. On arrivait tous les deux à Lubumbashi, on faisait escale tous les deux à Addis Abeba, mais visiblement, donc aujourd'hui vous auriez pu avoir une petite dame avec un foulard qui vient vous prêcher la parole. Voilà, ça c'est des petits clins d'œil. Je dis, ça y est, ça commence fort, l'aventure africaine, on y est déjà à fond. C'est extraordinaire. Première situation, donc, dans l'avion, je n'avais pas encore posé les pieds à Lubumbashi, elle est déjà assez surprenante, surréaliste. Comment une dame du Liban peut se retrouver avec mon billet. 24 heures de voyage et me voilà enfin arrivé à Lubumbashi. J'arrive à Lubumbashi et vous savez que quand vous arrivez à Lubumbashi, ce n'est jamais simple. C'est même un euphémisme ce que je suis en train de dire. Quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est très compliqué. Là, j'arrive à Lubumbashi et première surprise, les chauffeurs, ceux qui vont m'assister, que le pasteur a mis à ma disposition. J'avais constamment 4-5 gars qui m'accompagnaient un peu partout, qui étaient un peu aussi ma sécurité pendant que je me déplaçais. Mes chauffeurs qui devaient venir me récupérer, généralement ils sont là et ils m'attendent, et là, pas de chauffeur. Pas de chauffeur. Donc j'essaie tant bien que mal de sortir de l'aéroport, je prends mon téléphone, je n'ai pas de connexion Internet, j'essaye d'appeler quelqu'un, je me mets en 4G et en l'espace de 2 secondes, je vide complètement mon forfait là et je ne sais plus utiliser mon téléphone. Je dis waouh. Tout ça avec une crampe à l'estomac, je dois aller à la toilette. Tout ça sous 35 degrés, avec 3 grosses valises pleines de vêtements. En fait, j'avais pris peu de vêtements pour moi cette fois-ci et j'ai rempli mes valises et j'ai pris une valise supplémentaire, des toutes grosses valises, j'en ai même laissé une là-bas et il était tout content le gars. Et impossible de me déplacer. Et je me retrouve devant cet aéroport de Lubumbashi avec plein de gens autour de moi, il y a une confusion pas possible, etc. Et j'attends. 2 heures. 2 heures. Et puis, tout ça, sans mon passeport. N'oubliez pas que le passeport, c'est quelque chose de précieux. Et quand vous arrivez à Lubumbashi, vous êtes déjà programmé. Vous savez que vous n'allez pas avoir votre passeport et que peut-être après 2, 3 heures, 4 heures, peut-être le lendemain, vous allez récupérer votre passeport. Mais moi, mon passeport, quand je suis en Afrique, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc je dis, je ne pars pas de l'aéroport. Ça vraiment du vécu, hein. C'est du déjà vécu, hein. Je voulais déjà partager ce genre d'expérience. Et là, j'attends. Et puis je vois, enfin, mes amis, les chauffeurs qui viennent me voir et qui font « Papa pasteur, désolé vraiment, mais toutes les rues de Lubumbashi sont bloquées, impossible de passer. Il y a le président de la République qui est dans la ville. » Je dis « Waouh !» Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis resté 2 heures sous le soleil avec une crampe à l'estomac. Et vous savez, quand vous avez une crampe à l'estomac
et que vous priez juste une chose. Seigneur, que ça ne se transforme pas en diarrhée. Quand vous avez une crampe à l'estomac, je crois que pour développer le don de l'esprit, la maîtrise de soi, il est fort probable que le Seigneur vous envoie une diarrhée. Parce que c'est là, devant le besoin urgent d'aller à la toilette, que vous allez vous maîtriser. Vous êtes obligé de vous maîtriser. Vous allez garder votre sang-froid. Vous n'allez pas vous énerver. Et s'il y a quelqu'un qui vous contrarie, vous ne le prenez même pas en considération parce que votre concentration, elle est là. Alors, vous serrez bien comme il faut et vous priez, Seigneur, je suis contre les fuites au nom de Jésus. C'est extraordinaire. La diarrhée, je crois que c'est un moyen que Dieu nous a donné pour développer le don de l'esprit, la maîtrise de soi. Parce que, en plus, quand tu as la diarrhée, ton esprit est concentré. Ton esprit, il est concentré et tu as, au fait, t'es focus. Tu as un objectif et dès que tu as le feu vert et que tu peux aller atteindre ton objectif, il n'y a plus rien qui compte. C'est... Direction, l'objectif, c'est la petite cuvette. Mais si les chrétiens étaient autant concentrés devant les objectifs que Dieu place devant nous, sans se laisser détourner à gauche et à droite, avec les fesses bien serrées, et tu atteins ton objectif, je crois que le royaume de Dieu se manifesterait avec puissance. Et donc j'étais là en train de souffrir, 35 degrés, et puis j'ai les braves. En plus, le gars, vous savez comment il s'appelle? Un des chauffeurs s'appelle Patient. Extraordinaire, tout est prédestiné, tout est conduit d'avance. Je dis patient, ma patience a des limites. Enfin bref, voilà, ça commence comme ça. Je pose le pied à Lubumbashi, tout ça, j'ai toujours pas mon passeport. Et puis avec Patient et avec les autres, on cherche et on se met à la recherche de mon passeport. Et lorsque je sais où est mon passeport, on y va et je me retrouve dans un bureau, et vous allez voir une photo, dans un bureau où tous les passeports sont mis là, les uns empilés sur les autres, etc. Et les deux employés de la douane qui me mettent mon visa sur mon passeport me reconnaissent et me disent « Papa pasteur, tu n'as pas encore prié pour nous ? Tu ne nous as pas bénis encore. Et tu ne partiras pas d'ici sans que tu nous aies bénis. » Et me voilà en plein milieu de tout le monde, avec des gens autour de moi, dans un bureau de douane, en train de prier pour maman et pour... Et alors, c'est extraordinaire, parce que j'imagine la scène en Belgique. Quand je suis revenu à Zaventem, la première chose que la douane m'a fait, c'est « Vous venez d'où? Lubumbashi. Mettez-vous là, on va vous fouiller. » Là, vous venez d'où? Papa pasteur, tu ne nous as pas encore bénis, impose-nous les mains. Voyez, le rapport, il est complètement différent. Et je me retrouve donc au milieu de ce bureau, extraordinaire encore une fois, avec ces dames qui réclamaient, quand la première fois elles ont su que j'étais pasteur, Papa pasteur, impose-nous les mains. Et la scène se reproduit. Et une fois le passeport récupéré, et que nous quittons l'aéroport de Lubumbashi, direction Kalukalanga. Kalukalanga, ce petit village de brousse. Et c'est là que tout va se jouer. Kalukalanga, vous allez voir le slide suivant, c'est ça Kalukalanga. Le petit point bleu, c'est où j'étais. C'est la Maison Blanche. C'est Washington. Et toutes ces petites maisons au milieu de la brousse, ça c'est le village de Kalukalanga. Vous voyez, c'est des petits villages comme ça en pleine brousse. Et moi j'étais là, juste là. Et j'arrive à Kalukalanga et forcément on m'amène à ma demeure, mon humble demeure, la Maison Blanche. S'il vous plaît, découvrez avec moi la Maison Blanche. Voilà donc la Maison Blanche. Et là, je découvre que les choses ne vont pas se passer facilement. Vous vous rappelez de la fois dernière, je vous avais montré les conditions pour me doucher. Pour prendre ma douche à Kalukalanga, c'était un combat de tous les jours. Mais la fois dernière, je n'avais pas trop rencontré de problèmes avec des invités non désirés. Et cette fois-ci, je suis allé dormir et en pleine nuit, encore une fois un besoin urgent, je me réveille,
3 heures du matin, 3h30 du matin. Et là, bon, vous avez de l'électricité au petit bonheur la chance. Peut-être qu'il y a de l'électricité, peut-être pas. Pour avoir de l'électricité, ils allument un moteur de tracteur qui est le générateur qui envoie de l'électricité. Et donc, j'allume les lampes pour aller à la toilette. Et là, bon, il y a du courant, donc les lampes s'allument. Et vous venez de vous réveiller, il y a des lampes qui s'allument, donc vous faites ça. Et vous regardez autour de vous. Et là, vous dites, Seigneur Jésus, ta grâce, ta protection, j'invoque le sang de Jésus, l'agneau de Dieu immolé sur le trône, tu es ma protection. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'en face de moi, un mur infesté envahit une invasion des invités non désirés, des grosses araignées comme ça. Je dis, Seigneur Jésus, ici. Et là, pendant le reste de la nuit, et c'est là que j'ai envoyé un message à mes frères du consistoire, je dis, les gars, je n'ai pas dormi, c'était la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, parce que qu'est-ce que j'avais sous la main pour m'attaquer à des araignées qui peuvent atteindre un diamètre de 15 cm? J'envoie la photo à mes enfants, à ma famille, à ma femme. Gianni directement fait une recherche. Il me fait pas, tracasse pas. Elles sont inoffensives pour l'être humain. Elles mangent seulement des lézards et des petites souris. Lézards et petites souris. Si déjà un moustique, moi, quand le moustique me pique, je ne supporte pas. Une araignée comme ça de 15 cm d'envergure qui vient te mettre ses crocs sur toi. Alors vous imaginez que pendant la nuit, c'était le combat. C'était le combat. Je vais chercher, là où je peux trouver quelque chose, je trouve une raclette. Une raclette, donc le manche et la raclette comme ça. La raclette, elle est large comme ça, ok? Et avec ce bout en caoutchouc, je suis, vous deviez m'imaginer, en caleçon. Ah oui, j'allais à la toilette. En train de tuer les araignées qui étaient là. Mais c'est rapide comme c'est pas possible, ces bestioles. Et alors, et je vais dire à Magda, juste avant de voir ces araignées, que dans mon lit, il y avait une araignée. Alors, vous imaginez, l'horreur, l'horreur. Et c'est dans ces conditions-là. Ça, c'est pour vous montrer un peu le confort 4 étoiles dans lequel j'étais. Ça, c'est l'hôtel 4 étoiles de la Maison Blanche à Kalu Kalang. Hein. Visiblement, il y avait d'autres invités qui partageaient la même maison avec moi. Mais avant de vous parler de la mission en elle-même, j'ai un peu planté le décor par rapport à comment je suis arrivé jusque-là. Avant de vous parler de la mission et de ce qui a été accompli sur place, parce que c'est surtout ça qui est important, j'aimerais vous parler et vous décrire la détresse immense de tout un peuple. Et particulièrement des enfants. La détresse des gens de Kalu Kalang, hein, de toutes ces personnes et de tous ces enfants. Quelques photos vont suivre. Regardez comment les enfants sont là. Et je disais tout à l'heure que si vous offrez une boîte de chaussures avec des cadeaux, ils vont se réjouir parce que ce sera certainement le seul cadeau. Est-ce que vous voyez la photo de gauche? C'est ma main qui tend un bout de pain. Ce bout de pain, il avait 2 jours. Tous les jours, quand on m'amenait mon repas, c'était systématiquement distribué à tous ces enfants qui s'agglutinaient là devant et qui criaient sans cesse, tant que je ne sors pas de la petite Maison Blanche, « Papa pasteur, papa pasteur, papa pasteur, papa pasteur, papa pasteur. » Ah! Ça, c'est le spectacle que j'avais quotidiennement devant mes yeux, tous les jours, matin, midi, soir. Et c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Quelque chose, vous ne pouvez pas rester indifférent devant cette détresse. C'est tout simplement impossible. J'en arrive maintenant à ma mission à proprement parler. La mission, elle s'est déroulée sur 2 axes. Le premier axe, c'est que j'étais là pour former des pasteurs et des futurs pasteurs au ministère, pour enseigner la parole de Dieu et pour former des serviteurs de Dieu qui vont être lancés dans le ministère, dans
ce magnifique pays qui est la République démocratique du Congo. Ça, c'était mon premier volet, et le contact avec les étudiants, avec les pasteurs. Il y a déjà des pasteurs là-dedans, et des futurs pasteurs étaient tout simplement extraordinaires. On a passé des merveilleux moments dans la parole de Dieu. Mais ça, c'est le premier volet seulement. Parce que le deuxième volet, il a un axe humanitaire. Former des pasteurs, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était l'aide humanitaire. Où je suis allé là-bas, comme vous l'avez entendu, avec des valises remplies de vêtements, mais pas seulement. Donc, nous avons fait des dépenses. Au nom de l'Église, nous avons fait des dépenses. Certaines personnes parmi vous m'avaient remis une somme, et tout cet argent a été investi pour de l'achat de nourriture. Achat de nourriture, distribution de vêtements et plus tard de poules. Alors, la mission à Kalukalanga, c'était aller acheter dans un grand magasin 200 kilos de riz, 200 kilos de farine pour faire et préparer le foufou, de l'huile, de la nourriture, des biscottes, de tout genre, et puis retourner à Kalukalanga et distribuer à tous ces gens. Et quand j'arrive là-bas, vous pouvez vous apercevoir de la première fois quand je viens de faire les courses, donner ce que pour nous, ça n'a pas tellement d'importance. Regardez le résultat de ce que ça fait. Je dis à un des guides qui est avec moi, annonce-leur. Donc on arrive dans le village avec un pick-up, la benne remplie de marchandises, et je dis, une fois qu'on commence à distribuer, dis-leur qu'ils auront aussi des vêtements. On commence par la nourriture et puis on leur donne des vêtements. Dis-leur qu'ils auront des vêtements. Regardez à l'annonce des vêtements, la réaction de tous ces gens. Ok, il y aura des vêtements, dis-leur qu'il y a des vêtements. Alléluia. Désolé pour la qualité de l'enregistrement. Il y aura des vêtements, et tout le monde se met à crier « Alléluia, Alléluia ». Il y aura des vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la prochaine fois que j'irai, je prendrai encore moins d'effectifs pour moi, et je prendrai davantage encore, et on va réfléchir sérieusement comment organiser un envoi de matériel de première nécessité. Et un simple t-shirt, un pantalon, une chemise, c'est un matériel de première nécessité pour ces gens. Ça, c'était la première fois. Donc, on distribue nourriture, riz, farine. Les gens sont heureux. Les gens sont tellement émerveillés de voir que quelqu'un, un Muzungu, un papa pasteur, pense à eux dans ce village perdu au milieu de nulle part, oublié de tout le monde. Et là, la deuxième étape dans ce projet d'aide humanitaire, c'est que j'avais encore une belle somme d'argent. Et en fait, je me suis senti en insécurité 2 fois. La première fois où je me suis vraiment senti menacé, c'est lorsque je suis allé faire les premières courses. Là, j'ai demandé à mes assistants de me conduire à Lubumbashi, dans la ville, et j'arrive dans un supermarché, un grand magasin du type Colruyt, Delhaize, Cora, Carrefour. Vraiment, il manquait rien. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait même des produits d'ici. Je dis, j'ai l'impression d'être en Belgique ici. Les articles Boni, toutes ces choses-là. Et là, donc, on remplit les caddies, farine, riz, on charge et tout. Et puis, je dis, il faut absolument acheter des boissons. On va leur amener des boissons. Parce que la seule eau qu'ils boivent, c'est de l'eau qu'ils trouvent je ne sais pas où. Et donc, on va aller acheter des boissons. Et un des gardes me dit, mais on ne va pas l'acheter ici, on va acheter les boissons au village, à Kawama. Kawama, c'est un village juste avant d'arriver à Kalukalanga. Je dis, OK, on y va. Il me dit, là-bas, ce sera moins cher. Alors, on arrive dans un truc du même type que Kalukalanga. Et là, on se stationne avec le pick-up, on descend. On chevauche l'égout qui était juste à ciel ouvert. Et il y a une petite baraque où il y avait quelques bouteilles qui étaient exposées. Et l'assistant que j'ai va trouver le gars, il dit on a besoin d'un stock de boissons. Et le type va chercher ça, il nous les amène et
Et là, on se prend en photo quelques-uns. Vous avez probablement vu passer ces photos sur Facebook où je suis avec un gros paquet comme ça de boissons. Le type me prend en photo, moi je le prends en photo. Et là, je me retourne et il y a une quinzaine de gars qui se lèvent. Ils étaient assis, ils étaient en train de discuter, en train de fumer, en train de parler entre eux en dessous d'un arbre. Et là, ils se lèvent. J'ai une grosse somme d'argent dans mon sac. OK ? Ils savent que je viens avec de l'argent, et là, ils viennent et ils nous encerclent. Et il y en a un qui est vraiment très agressif et qui fait « Ouais, photo, 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 photo !» Je croyais qu'il voulait mon appareil, mon téléphone. Je dis « Seigneur, ici, tu es mon bouclier. Tu es vraiment celui qui protège. » Et là, le gars, il croyait qu'on les avait photographiés à leur insu. Alors, ils se sont tous mis autour de nous. Alors, j'ai eu les 4 gars qui étaient avec moi, qui m'assistaient, qui sont directement intervenus, forcément, et ils ont voulu voir les photos. Et alors, j'étais là avec le téléphone en train de leur montrer qu'ils n'étaient sur aucune photo, qu'on s'était simplement pris mutuellement photo, mon assistant qui était là avec moi, et moi-même, lui, il m'a pris, et moi, je l'ai pris en photo. Et donc, ils ont été apaisés, ils sont partis directement, on est monté sur le pick-up et on a tracé. Et là, ça a été la première frayeur. La deuxième fois où je me suis senti fortement en insécurité, c'est lorsque je suis parti à nouveau pour faire des courses. Mais cette fois-ci, le Seigneur avait déposé sur mon cœur une pensée. Je pensais que la deuxième partie, j'allais refaire la même chose. C'est-à-dire aller à nouveau dans un supermarché, faire des courses et apporter de la nourriture pour tout le village. Et là, Saint-Esprit me dit non, va acheter des poules. Va acheter des poules. Va acheter des poules et distribue des poules à tout le village. Et donc, c'est ce que j'ai fait. On a demandé, la veille, on est allé dans un village, mais on n'en a pas trouvé. Et le jour où on a enfin trouvé les poules, les photos vont apparaître, merci, eh bien, on se dirige vers le marché. Et cet endroit où vous voyez ces personnes, à gauche, il y a un de mes assistants, à droite aussi, et au milieu, c'est une maman qui vendait des poules. Elles ont été heureuses parce qu'elles ont fait pas leur journée, pas leur semaine, pas leur mois. Peut-être qu'avec ce qu'on a acheté là, ce jour-là, elles ont fait leur année. Il faut savoir qu'au Congo, un travailleur, il gagne maximum 100 € par mois. Par mois. Okay? Et donc là, on est arrivé et on a acheté pour tout le village des poules. Et lorsque nous sommes entrés dans ce quartier, passez-moi l'expression, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une décharge à ciel ouvert où les gens étaient là et ils vendaient les poules, etc. Et là, à ce moment-là, encore une fois, j'avais mon sac noir avec blindé d'argent là-dedans pour acheter les poules et tout le monde qui nous regardait. Mais on devait traverser parce que c'était inaccessible en voiture et donc on devait marcher au milieu de cette foule. Alors il y avait des braves personnes, comme les mamans pour qui d'ailleurs j'ai prié, une photo qui va apparaître. Elle m'a demandé, elle aussi, papa pasteur, imposition des mains. Et là, vous êtes en train d'acheter des poules et vous êtes en train d'imposer les mains à quelqu'un qui vous vend ces poules. Voilà le contexte de ce voyage missionnaire. C'est tout simplement extraordinaire. Et quand on repart, eh bien, on a des poules. Vous voyez, les gars, ils ont 4-5 poules chaque fois. Ils ont fait des allées-venues du pick-up pour... Quelqu'un était resté dans le pick-up pour surveiller les poules. Sinon, on allait nous les piquer. Et on arrive donc au village, tant bien que mal, parce que là aussi, j'ai eu une frayeur de traverser au milieu de ces gens qui sont là. Et vous ne savez pas ce qu'ils vous veulent. Ils vous regardent, ils vous observent, et j'avais constamment les 4 autour de moi, et un qui s'appelle Papa Pierre qui me disait « Papa Pasteur, mets toujours ton sac devant, tiens-le bien, ne le laisse jamais traîner, même pas un tout petit peu sur le côté. » Et alors plus il me disait ça, plus la pression et le stress montaient, et plus je marchais. Et le psaume 23, vous le connaissez par cœur quand vous êtes dans ce contexte-là. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et tu te répètes toutes ces choses-là. J'arrive dans le pick-up et on sort enfin de ce quartier. Ce quartier qui est le marché, un marché où les gens vivent là-dedans. Et quand on arrive à Kalukalanga avec les poules, si je vous offre une poule à vous, imaginez-vous qu'un jour je dis, vous m'invitez à manger,
et je viens avec une poule. Si j'ai envie de vous faire un cadeau pour votre anniversaire et je vous offre une poule, vous allez faire du vol au vent, c'est ça? Raimondo, j'ai pensé à toi, mon frère. Parce que quand nous étions au culte, il y avait une famille qui est venue remercier le Seigneur. Et ça, c'est beau. Et ça, il faudrait peut-être qu'on en prenne exemple. Quand on prie pour quelqu'un et quand le Seigneur intervient, il faudrait que la personne pour qui on a prié vienne ici et dise « Voilà comment le Seigneur m'a béni ». Vous avez prié, le pasteur a prié, j'ai reçu l'imposition des mains et le Seigneur a débloqué une situation. Et en fait, en Afrique, ça se passe comme ça. Et donc là, au culte dimanche matin, j'assiste à des témoignages de personnes qui avaient demandé la prière, le pasteur avait prié, avait imposé les mains et le Seigneur avait débloqué. Et il y avait justement une dame qui était en grossesse dangereuse, en danger, parce que là-bas, les gens, on ne sait pas trop où ils accouchent. Et donc le pasteur avait imposé les mains et elle est venue à l'église avec toute sa famille. Alors vous imaginez bien, toute sa famille, c'est 4-5 enfants autour d'elle, 7-8 peut-être, et le petit bébé, le nourrisson entre les mains. Et là, elle vient remercier le Seigneur. Et pour remercier le Seigneur, elle apporte une poule à l'église. Alors le pasteur, il reçoit la poule. Et puis, c'est le bassiste de l'église qui s'est taillé avec. Donc, j'ai pensé immédiatement à Raimondo. Le jour où vous m'apportez une poule, c'est lui qui va partir avec. C'est le bassiste, il était là avec sa basse. Et puis, je le vois, il quitte la basse, il prend la poule et il se casse avec, le gars. J'arrive au village de Kalukalanga avec la Jeep remplie de poules. Et là, distribution. On arrive devant les maisons. Alors, si je vous offre une poule, comment vous allez réagir? Vous allez me dire merci. Mais à Kalukalanga, quand vous recevez une poule, au fait, vous allez peut-être me l'envoyer sur la tête, la poule. Mais qu'est-ce que tu viens faire avec ta poule? Je n'ai pas besoin d'une poule, vous allez me dire. Mais là, à Kalukalanga, quand vous recevez une poule, c'est encore plus important que si vous avez gagné la Coupe du Monde. Vous avez cette image des nations quand ils gagnent la Coupe du Monde. Pour nous, Italiens, ça fait longtemps. Mais pour les Belges, ça ne veut rien dire. Mais l'Argentine, la France, quand un pays gagne la Coupe du Monde, dans les rues, la fête que les gens font avec les drapeaux, etc., vous voyez un peu cette effervescence qu'il y a? Eh bien ça, c'est ce qui se passe à Kalukalanga quand vous offrez une poule à quelqu'un. Regardez, en images, parce que les images valent mieux que les paroles. La femme, elle a reçu une poule. On est d'accord? Le jour où j'offre une poule à quelqu'un, je veux que vous me fassiez une danse comme ça. Regardez une deuxième vidéo. Ça, c'est pour vous montrer la joie qu'il y a. Et on n'avait encore rien distribué. Ces gens ont vu tout simplement qu'on arrivait. Regardez maintenant, ils ont leur poule. Le trophée, la Coupe du Monde. La société protectrice des animaux n'existe pas, je vous rassure. Regardez la troisième. La troisième, c'est une maman que j'aime beaucoup. C'est une vieille dame qui, chaque fois que j'étais là-bas, elle me demandait
pasteur, papa pasteur, un peu d'argent. Et donc, voilà, vous imaginez comment ça se passait. Il y a encore une vidéo, on va la regarder ensemble. C'est la dame de droite. Merci, merci. Alléluia. Ça, c'est la joie pour avoir reçu quoi? Une poule. C'est impossible qu'il s'achète des poules. C'est trop cher, une poule. Et donc, le Seigneur m'a mis cette pensée-là, va pas acheter de la nourriture, ils vont manger là sur le moment même, et après, il n'y en aura plus. Et en effet, chaque fois que je leur donnais de la nourriture, peu de temps après, ils revenaient parce qu'ils avaient encore faim. Mais avec une poule, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des œufs. Avec une poule, s'ils sont un peu patients, ils vont avoir des poussins. Et donc, tu vas développer un peu plus et tu vas intervenir et aider. Et ces gens-là expriment leur joie de cette manière parce qu'ils reçoivent une poule, mais regardez la reconnaissance avec laquelle ils vous disent merci. Merci pourquoi? Parce que vous leur avez offert une poule. Nous remercions Papa Pasteur. Il nous a donné des poulets. Merci beaucoup. Que Dieu lui bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Désolé, il y a un décalage avec le son et l'image. Merci Papa Pasteur. Je vous félicite pour les dons que vous avez donnés. Que Dieu vous bénisse. Vous mettez aussi des années à ta vie et ta famille. À protéger ta famille. Merci. Il y a encore une vidéo. Vous leur avez offert une poule. Regardez la vidéo suivante. On pleure, Papa Pasteur. Ça, c'est quand je partais. Tous les villages pleurent, Papa Pasteur. Il aide les enfants, il aide les grands, le maman, le vieux. C'est Papa Pasteur qui l'aide à manger, il donne à manger du riz, du farine, des poulets. C'est Papa Pasteur qui aide, qui soutient ce village de Kalukaranga. Merci, merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Papa Pasteur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, Papa Pasteur. Amen. Que Dieu bénisse aussi la maman. Merci beaucoup. C'est moi, Marata Monga. Merci, merci. On va arrêter là la vidéo. C'est ça, le vécu de tous les jours là-bas. Des personnes avec une profonde reconnaissance, avec un respect, mais surdimensionné. Je parlais avec un vieux monsieur qui était là et qui avait assisté et qui avait reçu lui aussi sa poule. C'est un vieux monsieur qui me dit, Papa Pasteur, ici dans le village et dans les environs, personne ne vous oubliera jamais. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? J'ai été passer un peu de temps avec eux et je leur ai apporté un peu de nourriture et je leur ai offert des poules. Mais ça a impacté tout un village. Ils ne vous oublieront jamais. Alors, j'aimerais vraiment sensibiliser l'Église à la mission. Tout ça, à un moment donné, vous avez entendu, il dit « gloire à Papa Pasteur ». Je dis « non, non, gloire à Dieu ». Parce qu'ils sont prêts ils n'ont rien. D'ailleurs, un des étudiants qui n'a pratiquement rien, qui était là, juste avant que je parte, il me dit « Papa Pasteur,
j'ai un cadeau à vous remettre. Et le gars, il va dans son sac et il m'offre une chemise. Ils n'ont même pas pour eux. Mais tellement ils sont respectueux, tellement qu'ils sont vraiment dans une dimension que j'ai rarement vue chez l'être humain. Des enfants, des adolescents, des mamans, des papas, des vieillards, dans une dimension de respect extraordinaire. Et donc la mission que j'ai accomplie à Kalukalanga, elle avait ces deux axes. Elle avait un axe où j'enseignais la parole de Dieu et un axe où on a béni. Et l'église GLC Bodour est connue à Kalukalanga. L'église GLC Bodour va encore impacter et bénir et davantage, et on va intensifier nos actions. Parce que lorsque je suis revenu la dernière fois, je vous ai présenté d'un projet dans ce village. Vous avez vu le village de Kalukalanga où il est situé, en plein milieu de nulle part, dans la brousse, au milieu des broussailles. Les maisons à Kalukalanga, c'est des maisons de terre. Et quand je suis revenu de là-bas, je vous ai parlé la dernière fois d'un magnifique projet. La construction dans l'espace dans lequel j'étais, qui est assez vaste, la construction d'écoles primaires, écoles secondaires, maternités et dispensaires. Parce que vous devez vous imaginer une maman qui est enceinte, et elles sont souvent enceintes là-bas, parce que toutes les familles, il y a au moins 10-12 enfants qui se suivent. Eh bien, les accouchements se font avec les moyens du bord, là où ils peuvent, etc. Et donc, une des nécessités, c'est la maternité, c'est le dispensaire, c'est l'école primaire, parce que tous ces enfants qui étaient là, eh bien, je les voyais tous les jours dans la rue, enfin dans la rue, il n'y a pas de rue, dans la nature, là, et ce qu'ils recherchent, c'est de la nourriture pour manger, et donc il n'y a pas d'école. Quelques-uns seulement des enfants parlaient français. Ceux-là, ce sont les plus privilégiés qui vont au village un peu plus loin où il y a une école. Mais là, à Kalukalanga, il n'y a pas d'école. Et donc, on va établir ça. Alors, je suis allé aussi, cette fois-ci là-bas, pour me rendre compte de l'état de l'avancement des travaux. Et l'avancement des travaux, c'est que sur le site de Kalukalanga, eh bien, aujourd'hui, nous en sommes au stade où les gens du village de Kalukalanga, qui sont intégrés dans le projet, construisent les briques. Regardez comment ils procèdent. On creuse dans la terre, il y a des talus de terre, on creuse dans la terre avec une terre un peu argileuse comme ça, on presse dans des formes, la forme de la brique, on la laisse sécher au soleil pendant quelques jours, et ensuite on la passe au feu. On la passe au feu pendant une semaine. Et ainsi, la brique, elle devient résistante et ils construisent leur maison avec la terre. Et là, à ce stade actuel, bon, le projet, j'espérais qu'il soit plus avancé, mais ça avance quand même, puisque actuellement, il y a déjà 160 000 briques qui ont été construites de cette façon-là. Et je parlais avec un des responsables qui est un grec, là-bas, qui travaille sur le projet et qui est un peu l'architecte et celui qui planifie les travaux, et qui me dit « Mais pasteur, ne t'en fais pas, parce qu'une fois qu'on a les briques, après ça va vite. » Ça va vite parce que la difficulté, vous n'imaginez pas que c'est avec les normes de construction d'ici, etc. C'est tu lèves des briques, tu mets des tôles et, en avant, et c'est comme ça que tu construis. Donc, il me dit, une fois que les briques, on en aura en suffisance, eh bien, en quelques semaines, tout sera terminé. Ce qui veut dire que le pasteur me disait que d'ici quelques mois, enfin, ça reste encore à prouver, mais normalement, je dis bien normalement entre guillemets, d'ici quelques mois, écoles primaires, écoles secondaires, dispensaires et maternités seront construits. Ça, c'est le projet de Kalukalanga, où on va s'investir, où des personnes du GLC Bodour pourront s'investir dans ce projet-là. Un des autres besoins que j'ai rencontrés quand j'allais dans les villages. Et quand je me suis déplacé un peu dans les villages, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, eh bien, c'est partout la même chose. On ne peut pas aider tout le monde, ce n'est pas possible. Mais là, Dieu nous a placés. Dieu m'a placé là, dans ce petit village. Et une fois que vous êtes quelque part, vous connectez avec les gens. Et ce sont les besoins de ces gens-là qui vous prennent aux tripes.
Okay, mais je me déplaçais, je traversais un autre village, tout à l'heure j'en ai cité un autre, c'était Kawama, ou bien Tumbwe un peu plus loin. Eh bien, ces villages-là, ils sont aussi dans la précarité que Kalukalanga. Ce n'est pas que vous passez de New York à Kalukalanga, c'est partout, 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 partout la même chose. Donc vous imaginez les besoins énormes, les besoins qu'il y a dans ce pays sont vraiment énormes. Et un des besoins, pour leur offrir un peu de confort, c'est qu'à un moment donné, j'ai hésité entre les poules et des matelas. Mais le Seigneur m'a mis non, les poules, parce qu'avec les poules, ils vont manger. Mais en fait, ces gens-là, ils dorment par terre, sur une natte, comme ça, avec un matelas rafistolé comme ils peuvent. Et on pourrait acheter des matelas aussi. Un matelas, c'est 50 $ et donner un peu de confort à ces familles. Vous voyez, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui se présentent à nous. La nourriture, les poules, l'élevage, peut-être la prochaine fois des chèvres, des matelas pour offrir un peu de confort. Parce que dans une toute petite maisonnette qui mesure à peine quelques mètres, il y a papa, maman et 10, 12, 13 enfants qui dorment là les uns sur les autres. Bref, le Seigneur nous a connectés avec ce village de Kalukalanga et j'aimerais citer la parole de Dieu parce que je crois qu'à Kalukalanga, il est tout à fait possible de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je le crois. La Bible dit dans le psaume 60 au verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase tous nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Dieu qui écrase nos ennemis. C'est Dieu qui est capable d'écraser l'ennemi de la paresse, l'ennemi de la pauvreté. C'est Dieu qui est capable de le faire, mais c'est avec Dieu. Ça veut dire que Dieu veut travailler avec nous. Ce n'est pas lui seulement qui va le faire, mais il va le faire avec nous. Avec Dieu. Lui avec nous et nous avec lui, nous pouvons vivre des exploits. Jésus nous rappelle sans cesse dans ses enseignements, et dans Matthieu 17 au verset 20, il nous rappelle que la foi déplace les montagnes. Et moi je crois, et je suis intimement convaincu, que Kalukalanga tel que je l'ai connu lors de ces 3 voyages que je viens de vivre, tel qu'il est actuellement, Kalukalanga, avec le projet de Dieu et avec la bénédiction de Dieu, peut être un village qui est complètement transformé. Je suis pleinement convaincu. Marc chapitre 9, verset 23 nous rappelle que tout est possible à celui qui croit. Absolument tout est possible à celui qui croit. Il faut croire, il faut se mobiliser, il faut se rendre disponible. Et dans la mesure où tu crois, dans la mesure où tu travailles en synergie avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans la mesure où tu crois, dans la mesure où tu t'associes à Dieu dans son projet, et dans la mesure où tu te rends disponible, tu dis à la montagne de la pauvreté de se jeter dans la mer, elle le fera. Mais pour ça, eh bien, il va falloir aller chercher dans notre générosité. Et je crois que si Dieu a ouvert les portes de l'Afrique, ce n'est pas le hasard. Je crois que nous pouvons vivre des choses extraordinaires ici, à Bodour, à Kalukalanga, et partout, 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 absolument partout où l'Esprit de Dieu nous conduit. Le tout, c'est d'être réceptif. Vous savez, avec Dieu, et ça je m'en rends compte de plus en plus dans la vie de mon ministère, avec Dieu, quand tu vis avec Dieu, et ça je vous encourage, la vie n'est jamais banale, elle n'est jamais ordinaire. Vous n'avez pas été créé pour une vie banale, vous n'avez pas été créé pour une vie ordinaire. Et quand je vis ces choses qui sont extraordinaires dans le sens que ça sort de l'ordinaire, non pas que c'est extraordinaire comme si c'était un film fantastique, non, ça sort de l'ordinaire. C'est ça que ça veut dire extraordinaire. C'est que tu es habitué à une vie ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu vas sortir de ta routine. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas travailler avec Dieu, en synergie avec Dieu. Je crois fermement que celui qui croit au plus profond de son cœur, eh bien, il est capable de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur est en train de donner une ouverture là dans mon ministère avec le continent africain. Et hier, je partageais avec 4-5 pasteurs qui étaient là en mariage. Tout de suite, ils ont pris mon numéro de téléphone. Entre-temps, je ne suis même pas arrivé en Belgique que j'ai reçu un appel pour partir au Burkina Faso. Un pasteur qui m'a découvert sur Facebook à travers le TBN et qui m'invite là-bas. Et je crois que le Seigneur est en train de créer des connexions avec le continent africain, et un jour j'irai chez toi, Marianne, au Rwanda.
Les amis, j'aimerais vous dire, avec Dieu, la vie n'est jamais banale. Et Dieu vous fait sortir de votre ordinaire. Alors, toutes ces choses extraordinaires qu'on peut vivre, parce que je crois que quand vous rendez le sourire à un enfant, vous savez, j'ai des vidéos que je n'oserais pas vous montrer, où vous voyez des enfants qui se... Vous savez, vous avez vu la photo avec le morceau de pain, c'est juste une photo, mais quand vous voyez ça en vidéo, c'est autre chose. Je crois que quand on rend le sourire à un enfant, quand on entend les témoignages de ce papa à Monga qui dit merci à papa pasteur parce qu'il aide ici, etc., je crois que c'est la chose la plus extraordinaire que vous puissiez vivre, c'est de découvrir qu'à travers un peu de temps que vous consacrez à quelqu'un d'autre, vous rendez le bonheur que le diable lui a volé. Jésus est venu pour donner la vie en abondance et je crois qu'en tant qu'Église, nous devons être dans cette perspective-là de communiquer. Alors toutes ces choses sont possibles et bien d'autres encore. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés avec Dieu. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu ne vivras pas les choses extraordinaires. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, à travers ta relation personnelle, à travers ta foi, à travers ta prière, à travers ta consécration, si tu n'as pas la connexion avec Dieu, tu vas rester dans ta vie ordinaire. Ta vie, elle va être toujours, tu vas tourner toujours en rond et tu vas vivre toujours les mêmes choses. Mais je crois que Dieu veut ouvrir les portes à plusieurs personnes ce matin et je crois que Dieu veut ouvrir les portes de notre Église à quelque chose d'extraordinaire parce que je ne veux pas être le pasteur d'une Église ordinaire. Je veux être le pasteur d'une Église qui vit l'extraordinaire avec Dieu. L'extraordinaire avec Dieu, avec des frères et des sœurs qui croient la même chose et qui s'y engagent. J'aimerais vous dire ce matin que la mission, elle est possible parce que nous sommes connectés avec Dieu. Le royaume de Dieu, il est possible parce que nous sommes connectés avec Dieu. Tu peux vivre la mission, et la mission, c'est pas forcément aller d'abord en Afrique, mais la mission, elle est déjà autour de toi. Tu peux vivre la mission et tu peux manifester le royaume de Dieu là où tu es, à condition que tu sois connecté avec Dieu. À condition que tu sois connecté. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, soyez connectés avec Dieu. Soyez connectés. Connectez-vous avec Dieu, connectez-vous avec le Saint-Esprit. Et une fois que la connexion est établie, alors là, il se passe des choses. Et vous aussi, si vous êtes connectés, vous vivrez des expériences extraordinaires comme celles que je suis en train de vous partager. Quand vous êtes connecté avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous parler courtement de la connexion avec Dieu. Parce que je crois que tout ce qui nous arrive, tout ce qui m'arrive là à travers cette mission, eh bien, dépend d'un facteur. C'est est-ce que tu es connecté avec Dieu, oui ou non? Quand vous êtes connecté avec Dieu, vous entrez dans le mouvement de Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui va se débloquer. Vous savez, pour moi, la mission en Afrique, elle a commencé à un moment donné. Et ce moment donné, vous vous en rappelez tous. L'année dernière, nous avons fêté ici, dans notre église, les 150 ans de l'existence de notre église et nous avons dédicacé ce nouveau sanctuaire. Nous avons invité les autorités communales, bourgmestres, échevins, etc. Mais nous avions également des orateurs de marque. Et si vous vous rappelez, nous avons reçu le pasteur Luc Dumont du Canada. Et on a passé un merveilleux week-end, vendredi, samedi, dimanche, avec lui. Et à un moment donné, j'étais assis là, et peut-être que certains qui ont une bonne mémoire s'en souviennent, il me pointe, il était en train de prêcher, puis il s'arrête et il prophétise sur moi. Il avait prophétisé sur plusieurs personnes. Il avait prophétisé sur David, il avait prophétisé sur Julien, qui est assis juste devant. Moi, j'étais là, à la place de Fabio, et là, il me pointe, et là, il commence à prophétiser. Et il me dit, Pasteur Giuseppe, prépare-toi. L'Afrique, les portes de l'Afrique s'ouvrent pour toi. Ça va s'intensifier, ça va s'intensifier. Et moi, j'étais là. Je n'avais jamais été en Afrique. Je ne connaissais rien de ce projet de Kalukalanga. Je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas où Lubumbashi se trouvait sur la carte du continent africain. Et ça, c'était le dimanche. Une parole prophétique m'est donnée. Et si vous vous rappelez encore avec un peu plus de précision, il me dit surtout, ça va se passer encore plus à l'avenir. Mais ça va se déclencher, prépare-toi. Il me donne cette parole le dimanche matin, au culte. Le lundi, nous sommes tous les deux dans la voiture. Je le conduis à Bruxelles parce qu'il doit prendre le TGV pour partir à Paris pour rentrer au Canada. Je le dépose à Bruxelles, à la gare du Midi, et là, je reprends la route. Et pendant que je reviens, je reçois un appel
la mission en Afrique. Le lendemain, il me donne une parole prophétique le dimanche, et le lendemain, j'ai l'appel pour l'Afrique. Quand vous êtes connecté avec Dieu, vous vivez aussi l'accomplissement prophétique. Quand vous êtes connecté avec Dieu, vous entrez dans le mouvement de Dieu. Et quand vous êtes connecté avec Dieu, cette parole que plusieurs ont entendue ici et que d'autres peuvent entendre parce que les enregistrements sont là, eh bien c'est une parole qui est adressée de la part de Dieu à quelqu'un aujourd'hui, et demain déjà les portes sont ouvertes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller accomplir ces missions en Afrique. Il n'a pas fallu attendre longtemps. Quand tu es connecté avec Dieu, attention, ça peut aller très vite. Quand tu es connecté avec Dieu, attention, ta vie, elle peut vraiment prendre une envolée. Je te dis peut-être pas tout le monde ne va pas venir à Kalukalang avec moi. Mais tout le monde peut vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, extraordinaire, pas avec des paillettes, hein, parce que ce que j'ai vécu là, ce n'est pas des paillettes. Quand vous réveillez à 4 h du matin, que vous avez des grosses araignées comme ça contre le mur, croyez-moi, ce n'est pas des paillettes. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que généralement, quand je me réveille à 4 h du matin dans ma chambre, je vois ma petite chérie Magda à côté de moi qui dort gentiment. Et elle ne me fait pas peur. Mais je crois que quand vous êtes connecté avec Dieu, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit aux extrémités de la terre, tous les enfants de Dieu, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, sont témoins de la puissance de son amour à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une vie extraordinaire. Tu sors de ta zone de confort, tu te mets dans le mouvement de Dieu, il y a une parole prophétique qui vient t'impacter et tu dis, me voici, je réponds à ta parole. J'aurais pu dire le lundi matin, écoute, fiche-moi la paix avec ton truc en Afrique, là-bas, et peut-être que les portes se seraient fermées. Attention, quand l'Esprit de Dieu te connecte avec quelque chose qui vient de Dieu, attention de ne pas tourner le dos à quelque chose qui vient de Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu, quand vous êtes connecté avec Dieu, les portes s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent quand vous êtes connecté avec Dieu. Je voudrais vraiment que vous puissiez prendre la température de l'importance d'être connecté avec Dieu. Premièrement, quand vous êtes connecté avec Dieu, vous entrez dans le mouvement de Dieu de façon extraordinaire. Deuxièmement, les portes s'ouvrent. Et je vais vous raconter encore un témoignage. J'arrive à l'aéroport de Lubumbashi pour rentrer cette fois-ci. Et là-bas, ils sont un peu malins. Hein. Quand vous arrivez, vous devez payer 90 $. Et quand vous partez, vous devez payer 80 $. Pour récupérer mon passeport, 90 $. Et pour pouvoir partir, je dois payer un GoPass. Voilà le GoPass. Je ne sais pas d'où elle vient cette loi, mais le GoPass, il coûte 80 $. Okay? Donc, voilà, à tous les couloirs, il y a toujours bien quelqu'un qui te tend la main et qui te dit je te fais passer. Okay? Et là, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'arrive et je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir passer ici? Et je me rappelle que j'ai dans mon portefeuille ma carte de pasteur. Et je présente ma carte de pasteur, et en plus ici en Belgique, la carte de pasteur, vous savez ce qu'il est écrit dessus? Ministre du culte. Ministre. Et donc je présente ma carte de ministre. Je présente ma carte de ministre, et là je me retrouve devant une autre maman au guichet. Elle me dit, vous êtes pasteur? Ouais. Comme moi, de Pentecôte. Moi, je suis dans une église de Pentecôte, ouais. Et là, on commence à prier. Elle, à travers son écran, là-bas, il y avait une vitre qui nous séparait, et moi de l'autre côté. Et encore une fois, elle était presque en train de parler en langue. Elle avait oublié mon truc. Mon visa est expiré d'un jour, elle a fermé les yeux. Et puis là, il y a un autre qui vient, et c'est un douanier, un policier douanier. Regardez-le. C'est lui. Il vient. Et il me dit, vous êtes pasteur? Je dis oui. Moi aussi, mon frère. C'était un pasteur. Les portes s'ouvrent. Il me dit, viens avec moi. Et là, il m'a amené dans les salons VIP. Vous êtes surclassé. Et donc, on s'est installé, au lieu de s'asseoir sur des banquettes toutes pourries qui te cassent le derrière, eh bien, j'avais des fauteuils un peu déchirés, certes, mais quand même un peu plus confortables. Vous voyez? Et moi, j'appelle ça les connexions divines. J'appelle ça les connexions divines. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y a des
il y a des connexions qui se font, il y a des connexions qui s'établissent. La Bible dit que celui qui marche avec l'Éternel, eh bien, même ses ennemis, il dispose le cœur de ses ennemis en faveur de ses fidèles. J'aimerais vous dire ce matin, quand vous êtes connecté avec Dieu, vous entrez dans le mouvement de Dieu et les portes vont s'ouvrir. Quelle est la condition? Restez connecté avec Dieu. Ne croyez jamais que tout est acquis. Ne pensez jamais que ce que vous avez obtenu jusque-là, vous le méritez. Il n'y a rien que vous méritez. Vous ne méritez rien, je ne mérite rien. La seule chose que je mérite, c'est parce qu'il m'a aimé et parce qu'il m'a appelé. Et ce matin, non seulement il m'aime et qu'il m'appelle, mais il t'aime et il t'appelle. Parce que toi aussi, tu peux avoir une vie riche, avec des portes qui s'ouvrent. Tu n'as pas envie, toi, d'avoir des portes? Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils sont dans un projet, la porte se ferme, la porte se ferme, la porte se ferme. Pose-toi la question, pourquoi cette porte se ferme tout le temps? Est-ce que tu es dans le mouvement de Dieu? Est-ce que tu es connecté avec l'Esprit de Dieu? Parce que moi, je crois que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui ouvre les portes. C'est le Dieu, certes, qui peut fermer des portes. Alors, la porte, elle peut être fermée pour deux raisons. Soit c'est l'ennemi qui la ferme, soit c'est Dieu qui la ferme. Mais si c'est Dieu qui la ferme, n'essaye pas de la défoncer, cette porte. C'est qu'il y a autre chose pour toi. Mais ce matin, j'aimerais te dire que quand tu es dans le mouvement de Dieu, tu le sais. Rappelez-vous, quand nous sommes partis aux États-Unis avec Gianni et Magda, comment les portes se sont ouvertes pour nous jusque là-bas. Pendant une période de crise planétaire, mondiale, le Covid, tout le monde était cloîtré à la maison, la Belgique était fermée, bam, c'était aussi un 2 octobre, le jour le plus long de ma vie. L'anniversaire le plus long qui a duré 36 heures. Il a commencé en Belgique, en Europe, et il s'est achevé à Los Angeles. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'était encore le 2 octobre. Vous étiez déjà le 3 octobre. Et là, rappelez-vous comment les portes se sont ouvertes les unes après les autres. L'hôpital, la prière avec le médecin qui a opéré Gianni, la récolte des fonds qu'on a eu besoin à ce moment-là, dans une période surréaliste où tout le monde croyait que c'était la fin du monde. Et on a réussi à rassembler une somme extraordinaire, à faire bouger la main de Dieu, traverser l'océan, déplacer les montagnes. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec Dieu. Il nous connecte avec un gars qui s'appelle Giovanni dans un restaurant qui nous offre à manger pendant 1 mois. Vous vous rappelez de ces histoires? Quand tu es connecté avec Dieu, il t'ouvre des portes. Mon frère, ma sœur, quand tu es connecté avec Dieu, premièrement, tu entres dans le mouvement de Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu, deuxièmement, les portes s'ouvrent. Et quand tu es connecté avec Dieu, quand vous êtes connecté avec Dieu, vous saisissez les opportunités de Dieu. Je crois qu'il y a des opportunités qui se présentent devant chacun. Quand Dieu vient frapper à la porte, c'est une opportunité. Tu peux laisser passer l'opportunité ou tu peux la saisir. Et ce matin, j'aimerais te dire que l'Esprit te rend sensible pour comprendre qu'il y a des opportunités que tu ne dois absolument pas laisser passer. Je crois qu'il y a des opportunités qui reviennent sans cesse, comme les vagues dans l'océan. Elle revient, elle revient. Et si tu en as manqué une, eh bien, t'en fais pas, il y en aura encore. L'océan n'est pas avare de vagues. Il y aura encore des vagues de bénédiction. Même si tu es tombé, tu fais du surf, tu es tombé de ta planche, relève-toi. Prépare-toi, parce qu'il y a une autre vague qui arrive. C'est ça que ça veut dire. Il y a des vagues sans cesse. Mais je crois aussi qu'il y a des opportunités qui passent une fois et qui ne reviennent plus. Alors celles-là, il ne faut surtout pas les rater. Celles-là, il ne faut absolument pas les rater. Et comment est-ce que tu peux savoir si une opportunité, elle vient de Dieu ou pas? Ta connexion avec Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu, tu sais, Seigneur, ça vient de toi. Ça vient de toi. Là, tu m'as ouvert des portes. Là, tu dois mettre les pièces du puzzle de ta vie en place, en réalité. Moi, cette histoire avec l'Afrique, c'est surréaliste. Je me retrouve ici dimanche matin, Luc Dumont prophétise, bam, 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 l'Afrique, le continent s'ouvre à toi et compagnie. Lundi, bam, je reçois un appel pour le continent africain. Il n'a pas fallu attendre 24 heures. Si j'y vois pas là l'intervention de Dieu, et puis comment les choses se sont déroulées, tu ne verras jamais Dieu à l'œuvre dans ta vie si tu ne le vois pas dans les opportunités qui se présentent à toi. Quand tu es connecté avec Dieu, premièrement, tu entres dans son mouvement. Deuxièmement, les portes s'ouvrent. Troisièmement, tu saisis l'opportunité. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie. Je connais des gens qui tournent en rond, malheureusement. Je connais des gens qui, malheureusement, leur vie est infructueuse. Pourquoi?
Parce que tu ne saisis jamais les opportunités qui sont là et qui viennent de Dieu. Et puis un jour, l'opportunité, elle ne viendra plus. Alors ce matin, je crois qu'il y a des opportunités pour rentrer dans l'appel de Dieu. Entre dans ton appel. Je suis épanoui en tant que personne. Je suis heureux. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis heureux. Je suis épanoui. Je suis heureux. J'aime Dieu. Je vous aime. J'aime ma femme. J'aime mes enfants, etc. Et je suis tellement heureux. Je voudrais que tout le monde soit heureux. Comment est-ce que tu peux être heureux? Sois connecté avec Dieu. Parce que quand tu es connecté avec Dieu, il te rend heureux. Quand vous êtes connecté avec Dieu, eh bien, vous êtes heureux de le connaître et de le servir. Merci, Jad. Vous êtes heureux de le connaître et de le servir. Le bonheur d'être au service de Dieu. Le bonheur d'offrir une poule à quelqu'un. Je vous vois déjà venir, hein, vous. Vous allez venir avec vos poules. Mais le bonheur d'offrir une poule à quelqu'un, la satisfaction que vous avez quand vous entrez dans votre appel, quand vous entrez dans ce que Dieu a préparé pour vous. Pour moi, ça s'est traduit par un village qui s'appelle Kalukalanga, avec des besoins de cet ordre-là. Pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. On n'a pas tous le même appel, mais on est tous appelés. On est tous appelés. Tu es appelé. Arrête de rester assis sur une chaise dans une église où tu fais rien. Tu es appelé. Et si j'avais dit ça en Afrique, le plafond, il aurait décollé. Tu es appelé. On est tellement sophistiqués dans notre manière de raisonner. Et je crois que la grande leçon que je retiens de tous ces voyages, c'est que soyons plus simples dans la vie. Soyons plus simples. Soyons plus simples dans nos relations. Soyons plus simples dans la manière d'appréhender la vie, d'approcher la vie, de comprendre la vie, les problématiques de la vie. Soyons plus simples. Arrêtons de nous prendre la tête. Arrêtons de mettre des conflits là où Dieu veut mettre la paix. Arrêtons de nous chamailler pour des bêtises. Parce que les vrais besoins, ils ne sont pas là. J'ai reçu un message pendant que j'étais en Afrique, en train de donner des morceaux de pain, des biscuits, le petit pot de riz qu'on m'apportait, je l'apportais aux enfants. Et directement, ils se le déchiraient. Pendant que je fais ça, je reçois le message de quelqu'un qui est offusqué parce qu'une situation ne se débloque pas, ceci, cela. Mais pour une bêtise. Je me dis, oh Seigneur, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans la vie de certaines personnes. Il y a encore beaucoup de chemin. Il faudrait que tout le monde fasse un stage en Afrique. Et quand on revient, on n'est plus le même. Ça redimensionne, ça remet en place les vraies problématiques de la vie. Mes amis, quand vous êtes connectés avec Dieu, l'importance d'être connectés, parce que je crois que toutes les bénédictions que nous pouvons vivre, c'est parce que nous sommes connectés avec Dieu. Rappelez-vous, vous entrez dans le mouvement de Dieu. Combien de personnes voudraient entrer dans le mouvement de Dieu? L'équipe de louange peut me rejoindre, merci. Combien de personnes voudraient se retrouver des portes que Dieu ouvre? Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je suis connecté avec toi et je vais saisir l'opportunité que tu mets devant moi. Saisir l'opportunité de ton amour. En Afrique, mes amis, j'ai vu des gens qui n'avaient rien. Mais quand je vous dis rien, c'est absolument rien, même pas des chaussures à leurs pieds. Un bout de tissu déchiré et rien, et demander la nourriture. Donc, plus rien que ça, tu ne peux pas. J'ai vu des gens avec rien, et pourtant, je les ai vus heureux. Expliquez-moi comment c'est possible. On ne s'est pas trompé quelque part, par hasard, à faire dépendre notre bonheur et notre paix intérieure et notre sérénité, etc., en plaçant des faux objectifs dans la vie. Et quand tu ne les obtiens pas, tu es frustré, tu râles, tu fais la guerre à tout le monde, tu tires la tête, etc. J'ai vu des gens avec rien être heureux. Pourquoi? Parce que ces gens sont connectés avec Dieu. Combien de personnes veulent renouer avec ça ce matin? Combien de personnes veulent dire, Seigneur, je veux renouer avec ça? Normalement, on devrait tous s'humilier devant Dieu. De dire, Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit, et je termine avec ça, que dans le psaume 84, verset 6, « Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu es connecté avec Dieu, tu peux entrer pleinement dans ta destinée.
tu peux entrer pleinement dans ta destinée. Tu es heureux, heureux l'homme dont la force est en toi. Comment est-ce que tu pourrais avoir la force en Dieu? Parce que tu es connecté avec lui. Et quand tu es connecté avec Dieu, dans ton cœur, tu trouves un chemin. Il trace le chemin. C'est ça le Dieu. Vous savez, et je termine avec ça, et je voudrais vraiment donner à l'Église la possibilité, et cette fois-ci, Saint-Esprit a pris le contrôle, et les émotions n'ont pas été au-delà. Mais j'aimerais vous dire ce matin combien mon cœur brûle et souffre. Dans mes oreilles, vous savez ce que j'entends en permanence? Comme quand j'allais en Italie, que j'étais enfant, et je prenais le train de la Wastel et de la Chit. Et j'entendais pendant une semaine, c'était le train. Pendant une semaine, quand il y a un bruit dans votre oreille qui rentre, vous l'entendez encore même si le bruit n'est plus là. Eh bien, ce bruit dans mon oreille, vous savez c'est quoi? Papa pasteur, papa pasteur, hein? Papa pasteur, mangez, papa pasteur, bénis-nous. Alors, comment est-ce que vous voulez que le cœur d'un être humain soit insensible par rapport à ça? Ce matin, Église JLC Beaudour, élevons notre sensibilité aux besoins du royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions afin que tu puisses nous faire entrer chacun et chacune dans notre destinée. Te prions, Seigneur, pour ce que tu as accompli à Kalukalanga, dans nos vies, ici au JLC Beaudour et partout où nous sommes. Père Saint, il ne s'agit pas de devenir pauvres comme eux. Il s'agit de tirer des leçons du bonheur qui est dans leur vie alors qu'ils n'ont rien et d'élever leur vie, Seigneur, de leur transmettre, de communiquer. Apprends-nous, Seigneur, le partage. Apprends-nous, Seigneur, à mettre les priorités là où elles doivent se trouver. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te prions. Ce matin, libère ta grâce, ta faveur et ta bénédiction sur chacun de nous, sur ce village que nous bénissons. Nous bénissons les projets de Kalukalanga et nous voulons voir, Seigneur, ta gloire se manifester encore et encore dans ce village. Père Saint, nous te le demandons. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui veulent se connecter avec toi. Et si ce matin, tu veux te connecter avec Dieu, lève les mains. Ce matin, si tu veux entrer dans le mouvement de Dieu, si tu veux te retrouver devant des portes ouvertes, si tu veux saisir les opportunités de Dieu, si tu veux vivre pleinement dans ta destinée, alors mon frère, ma sœur, il ne te reste qu'à te connecter avec ton Dieu. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui nous bénit et ce matin encore Seigneur, nos yeux se tournent vers toi, toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Amen, amen. On va louer le Seigneur. Merci.